Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la traditionnelle vidéo des produits terminés de fin de mois. Et donc là, c'est les produits terminés du mois d'octobre. Je dis de fin de mois, mais en fait, souvent je les mets un peu le mois d'après. Je suis toujours un petit peu en décalage. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer les produits beauté que j'ai terminés, vous donner mon avis, vous dire si je les rachète ou pas. Il y en a pas mal et aussi parce qu'il y en a en fait qui étaient du mois dernier que j'ai pas eu le temps de faire. Donc ça va faire normalement une bonne vidéo. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous laisse avec la petite intro et c'est parti, je vous montre tout ça. On commence avec un produit que j'ai beaucoup aimé, c'est de Clinit Zero de la marque Vanilla Co. C'est un gros pot qui est très pratique puisque vous avez la cuillère qui est intégrée à l'intérieur, enfin la cuillère, n'importe quoi, la spatule. Il n'y a pas d'odeur d'après mes souvenirs et ça démaquille super bien, même le waterproof. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il s'étale bien sur le visage, ça se transforme un petit peu en huile après. Et quand vous rincez à l'eau, tout part, il n'y a pas besoin de frotter ni quoi que ce soit, donc ça c'est un gros coup de cœur. C'était Valérie de la chaîne Valérie Angel Beauty qui l'avait partagé. Bon, à ce moment, elle ne met plus trop de vidéos, mais de temps en temps, je la vois sur Insta. Donc ça, c'était un gros coup de cœur, ce baume démaquillant. Ensuite, j'avais eu cette lotion lactée apaisante de la marque Patika dans un concours. Sur Instagram, il y a 2 ans, j'avais gagné énormément de concours. L'année dernière, alors, quasiment rien, mais il y a 2 ans, j'avais été chanceuse. Donc cette lotion-là, j'avais pas trop aimé l'odeur. C'était pas hyper apaisant. Je trouve qu'il y en a qui sont plus apaisantes que ça. Bon, ça hydratait, mais sans plus, donc ça, non, je n'irai pas jusqu'à acheter. De la marque Yves Rocher, j'ai terminé ce dissolvant pour les ongles express dans la gamme Go Green. Je l'ai pas trouvé foufou. Ça dépendait, en fait, si c'était des vernis qui étaient plutôt clean, ça marchait bien, mais par contre, pour les vernis qui accrochent un peu plus, par exemple les vernis manucuristes, la gamme Green, hein, pas forcément la gamme semi-permanent, c'était pas terrible. Donc, non, je pense pas que j'irai jusqu'à le racheter celui-là. Là maintenant j'ai entamé le Sephora, donc à tester, voir s'il est mieux ou pas. On a terminé 2 gels nettoyants pour le visage de la marque Aven. Il s'agit du Cleanance. Ce sont des gels nettoyants pour les peaux grasses à imperfection, pour le visage et le corps, ça purifie, matifie. Donc celui-là il est vraiment bien nettoyant, il nettoie, il est costaud, hein, il nettoie bien, il purifie bien. Donc si vous avez la peau sensible, c'est pas pour vous. Mais nous c'est vrai qu'on le rachète tous les mois. Vous le voyez dans mes produits terminés. De la marque Kérargan, j'ai terminé ce shampoing à l'huile de ricin 100% naturel, anti-chute de cheveux, 0% sulfate, 0% silicone et huile minérale. Je l'avais eu dans une box, je ne saurais plus vous dire laquelle. D'ailleurs, on avait un autre produit de cette marque-là. Je l'ai pas du tout aimé, je le trouvais beaucoup trop liquide, donc à appliquer c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a eu le temps de refermer le tube, il y en a plein qui allaient partout. Enfin, j'aime pas du tout quand c'est trop liquide comme ça. L'odeur, ça allait, ça lavait bien les cheveux. L'effet anti-chute, personnellement, je l'ai pas vu. Donc ça, non, je l'achèterai pas. Ce nettoyant-là, je l'aime beaucoup aussi. C'est de la marque Garancia, c'est la sulfureuse pâte du Marabout. C'est une pâte purifiante, donc quand vous sortez, c'est vraiment comme une pâte de dentifrice rose qui sent très bon. Vous mettez sur le visage et ça mousse. Et des fois, je laisse même un petit peu poser, comme ça me fait masque purifiant. C'est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce produit-là. Et c'est pareil, je trouve que c'est bien pour les peaux grasses. Si vous avez la peau sèche ou sensible, je pense que ce sera trop pour vous. Enfin, bon, c'est mon avis. Donc ça, je l'aime bien l'avoir dans les box de temps en temps. En ce moment, sous la douche, c'est Rituals. J'ai pas mal de gammes à utiliser. Donc ça tombe bien, moi ça me fait plaisir. Et puis en plus, c'est un petit peu l'effet cocooning en ce mois d'octobre, ça fait du bien. Donc là, je suis sur la gamme Ritual of Sakura. J'ai cette petite mousse de douche et j'en ai une grosse là qui est quasiment finie sous la douche. Quand vous le sortez, ça sort sous forme de gel et ça se transforme en mousse. Et sur le corps, c'est vraiment une douceur à utiliser. C'est tellement agréable, on a l'impression d'être dans un nuage. En plus, ça sent super bon la fleur de cerisier, donc ça, oui, j'adore. Je rachète de temps en temps quand il y a des promos sur les coffrets, pour les soldes, des choses comme ça, c'est toujours intéressant. Et puis j'aime bien aussi quand on en a dans des box. J'en profite avec pour utiliser la même gamme, hein. Donc là j'ai le gommage sous la douche, là j'ai la crème pour le corps, donc j'en ai terminé 2. Toujours la même gamme, Ritual of Sakura. Alors cette crème pour le corps, elles sont quand même assez riches. Faut masser pour que ça pénètre, enfin faut pas masser, non, faut étaler. C'est pas comme des crèmes où c'est long à pénétrer, là faut étaler.
mais ça hydrate vraiment beaucoup et c'est très parfumé. Ça sent très bon. On dirait presque que j'ai mis du parfum quand je sors de la douche et que j'en ai. Alors ensuite, une brume thermale de la marque Aven. Celle-ci, je l'utilise sur la puce pour rincer le siège, pour nettoyer cette zone-là. C'est très bien. Depuis que j'utilise ça, c'est fini. Elle n'a plus les rougeurs, tout ça. Je pense que c'est grâce à ça. Elle est très bien, elle est réparatrice. Elle est utilisée aussi post-cancer pour les zones un petit peu irritées. Il n'y en a pas dans toutes les pharmacies. Donc quand j'en vois en pharmacie et surtout quand j'en vois en promo, l'autre fois à Monoprix c'était à moins 20%. Dans ce cas-là, j'en achète 3 ou 4 d'avance. Ah bah voilà, je vous parlais de crèmes qui sont pénibles à étaler. Celle-ci, la After Sun de la marque Feel Free, elle sentait très très bon. Mais à étaler, il fallait masser. C'était trop pénible. Donc j'ai fini par l'utiliser sur les pieds. Et je finissais pas par masser parce que ça me prenait trop de temps. Donc ça non, je n'achèterai pas. Je pense que je l'avais dû l'avoir dans une Gloria. Ensuite, de la marque Davines, ça vous le voyez régulièrement passer puisque j'avais acheté des box, des vieilles My Little Box sur le site de Grise, ou Green, je ne sais plus. Et bon, il y avait ça à l'intérieur. C'est un après-shampoing replumping, donc hydratant, élastifiant. Je suis pas hyper fan de l'odeur. Davines, hein, je vous disais, au début j'aimais bien, mais parce qu'en fait j'avais commencé par les gammes qui sentent trop bon. Et cette gamme-là, j'ai pas aimé l'odeur. Moi je préfère quand c'est gourmand, tout ça, cocooning. Et là, non, c'était pas ce que j'aime. Alors, on a un petit peu de maquillage, dis donc, ce mois-ci. Il y a cette base de teint matifiant de la marque P-Lab. Alors celle-là, elle date, hein. C'était à l'époque où j'étais abonnée à la Prescription Lab, donc ça doit faire il y a bien 2 ans. C'est une base matifiante. Effectivement, elle était bien matifiante, hein. Après, bon, c'est une base de maquillage lambda. Elle faisait pas pelucher mon maquillage, donc c'est ce que je demandais. J'ai rien de plus à dire sur celle-là. Là, j'ai remplacé par celle de L'Oréal, qui est plutôt pas mal. Quand vous l'étalez, ça vous lisse bien la peau. C'est vrai qu'elle était plutôt matifiante que lissante. Non, j'irai pas jusqu'à la racheter parce que j'ai mieux. Mais elle est bien, franchement, elle est bien. Encore un maquillage, donc de là, c'est de la marque NYX. C'est une poudre de finition matifiante. Ce que j'aimais bien, c'est que c'était pas du tout blanchissant. Ça matifiait, mais sans faire un effet un peu pâteux sur la peau. Donc ouais, c'est très bien, très pratique à utiliser en plus. Bon là, il reste un mini truc, mais j'arrive pas à récupérer la fin. Donc, mais de toute façon, il restait quasiment rien. Donc celui-là, en plus, ça m'a duré un petit moment quand même. Oui, allez, pourquoi pas la racheter. En plus, Unique, ce choix, c'est pas très cher, je crois. De la marque Saforel, j'ai terminé ce soin lavant pour la zone intime, hydratant. C'est sous forme de crème lavante plutôt. Bah, ça nettoyait bien. J'avais pris ces formats-là, je crois que c'était pour partir en vacances, comme ça j'en avais. Et puis bah ça m'avait duré un peu plus longtemps. Oui, pourquoi pas racheter. J'ai pas eu de coup de cœur particulier, c'est vrai que je suis plutôt sur la gamme Hydral hein, en général. Je crois que c'était dans une Gloria que j'avais eu ce gel douche exfoliant de la marque Blanc Crème, pomme noisette. Alors quand je sentais comme ça directement à la bouteille, ça sentait très bon. Mais sur le corps, je n'ai pas senti d'odeur particulière. Enfin vraiment si, à me coller, mais pas plus que ça. Ça exfoliait pas assez pour ce que j'aime. Moi, j'ai vraiment du bien décapant exfoliant. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est l'effet pratique, 2 en 1, qui fasse gel douche et exfoliant comme ça les fois où je voulais m'exfolier, mais très très pressé. Au moins, ça faisait les deux. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Je ne rachèterai pas non plus ce dentifrice fraîcheur vanille menthe de la marque Nature Lozère. Déjà, elle était rose et ça tachait ma brosse à dents en rose et je déteste les dentifrices qui tachent les brosses à dents. Il lavait les dents mais sans plus que ça. Il n'y avait pas de fluor, ça m'embêtait. Et sinon, vanille menthe, franchement, on ne sentait pas trop la vanille. Donc non, je rachèterai pas. Ça, j'ai bien aimé mais du coup, on peut pas la racheter. C'est de la marque The Body Shop. Il s'agit d'un beurre démaquillant sublime à la camomille. Il démaquillait bien, mais pour le coup, je le trouve moins efficace que le Vanilla & Co. Le format était très très pratique pour emmener en voyage, ça j'ai beaucoup aimé. Je ne sais plus si je l'avais eu dans un calendrier ou dans une box, donc c'est pour ça que je vous le mets dans cette vidéo-là. Je me demande si c'était pas une My Little Box d'ailleurs. Donc ça, non, je le rachèterai pas parce que Body Shop a fermé, mais gros coup de cœur pour ce format-là. Un autre gommage, alors pour le coup, celui-ci, il gomme bien. C'est de la marque Baija, c'est le gommage Core Lost Paradise Ananas Tonka. Celui-là, il sentait vraiment très très bon. Quand je vous parle d'odeur gourmande, Baija, avec moi, c'est toujours un gros coup de cœur pour les senteurs. Donc ça, je l'ai adoré. Et oui, je serais capable de le racheter. Ou dans un coffret cadeau, parce qu'en général, c'est moins cher. De la marque Aven, c'est pas terminé, mais c'est périmé. Et bon, je préfère en prendre un autre, donc je l'ai racheté de toute façon. Il s'agit de la crème réparatrice protectrice Cicalfate. C'est génial si vous avez une petite cicatrice, des choses comme ça. Des zones voilà, cicatrisées. Dedans, il y a du zinc, il me semble. Enfin, un complexe pour réparer la peau. Et vraiment, c'est très bien. J'utilise même sur la puce quand elle a des zones vraiment très sèches. Il est vraiment très bien. De la marque Laboratoire Lirac, j'ai fini ce gel prévention vergéture phytolastyle. J'avais acheté plein de crèmes anti-vergéture, tout ça.
pour la grossesse et finalement j'en ai pas utilisé tant que ça. J'ai un peu surestimé la quantité à utiliser. Donc bon, ce que j'aime bien, c'est que c'est un gel, donc ça pénètre tout de suite dans la peau. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les utiliser après la piscine. Comme ça, je peux m'habiller tout de suite. Et bon, c'était bien maintenant. Voilà, je vous disais, j'ai pas eu de vergeture, mais c'est parce que peut-être que j'ai hydraté toujours ma peau, j'ai toujours bien hydraté. Et j'ai pas pris beaucoup de poids, donc c'est peut-être pour ça. J'ai terminé ce gel douche nettoyant pour le corps de la marque Terre de Mars. C'est le réédition. Je l'avais eu, je sais plus, dans une Splendis peut-être, quelque chose comme ça. L'odeur, c'est un petit peu vivifiant, mais sur la fin, je m'en suis vraiment vite lassée, je trouve. Donc ça, non, je rachèterai pas. Et j'en ai d'autres d'avance, donc je pense que je vais les offrir dans des coffrets de Noël. Parce que ouais, j'ai pas plus que ça. Ah bah voilà, un autre démaquillant de la marque The Body Shop. C'est exactement le même, mais le packaging d'avant ou d'après, je ne sais plus. Donc il y en a un que j'ai dû avoir dans une box et l'autre dans un calendrier de l'avant. Les deux, c'était pareil. Très pratique pour les vacances. Je pense que j'ai dû les finir en vacances et ils se sont retrouvés dans le fond de mon sac de produits terminés. Et du coup, les fois d'avant, ils ont dû rester au fond et c'est pour ça que je n'en avais pas parlé. Ensuite, de la marque Garancia, il y a le Pchit Magic Core Micro-Peeling sans grains à action biologique. Ça, je l'aime beaucoup. Je l'utilise donc en exfoliant pour le corps. Je l'utilisais notamment sur le ventre pendant la grossesse parce que je voulais pas utiliser des grains. Et ça exfolie bien, ça lisse bien la peau sans être agressif. Et puis c'est super rapide, vous le mettez et puis le temps d'avoir mis sur tout le corps, vous allez dans la douche et hop, vous rincez. Donc ça, je l'aime beaucoup. Et également pour exfolier la zone du décolleté, puisque c'est une zone qui est plutôt sensible et j'ai pas envie d'utiliser de grains. Donc j'utilise ça et je le rachète très régulièrement. Pour les cheveux, j'ai terminé ce shampoing douceur et brillance de la marque Marionneau que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Alors je sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Douceur et brillance, effectivement, dedans on sentait qu'il y avait du soin. Ce que j'aimais bien, c'était l'odeur, je trouvais ça sentait super bon. On pouvait à la limite ne pas utiliser d'après-shampoing, mais je préférais quand même, c'était encore plus beau avec un après-shampoing derrière. Donc oui, celui-là était vraiment très bien. Bon, j'irai pas jusqu'à le racheter, mais je pourrais parce qu'il était vraiment bien. De la marque Respire, j'ai terminé cet après-soleil naturel. Je l'aime énormément cet après-soleil. Je trouve que l'odeur est géniale pour l'été. Ça sent bon l'été, quoi. Il est sous forme de gel, donc ça veut dire qu'il pénètre très vite dans la peau, il n'y a pas besoin de masser des heures. Mais en même temps, il hydrate bien. Donc celui-là, j'ai beaucoup aimé. On l'avait à un moment donné beaucoup dans les box. Et je pense que bon, ça dépend. J'ai beaucoup de crème, mais si jamais je liquide un peu mon stock, je serais capable d'en racheter pour l'année prochaine tellement je l'ai aimé. Ça, par contre, bof. De la marque Tiama, on avait eu cette huile de Tahiti, je crois dans la Blissim de l'été. Huile sèche, gourmande et précieuse. Alors, ça sentait bon, mais pas plus que ça. Enfin, je trouve que l'odeur était pas waouh qui envoûtait toute la pièce. Mais ça sentait quand même bon. Huile sèche, je la trouvais pas si sèche que ça quand même. Je la trouvais quand même assez huileuse. C'est pour ça que je l'ai pas hyper bien aimée. Bon, maintenant les huiles corps, de toute façon, c'est pas trop mon truc. J'en mets 2 fois par semaine, histoire de bien hydrater la peau, mais j'irai pas jusqu'à l'acheter. Ah bah, un autre après-soleil After Sun que j'ai pas aimé, là c'est de la marque Madame la Présidente. Celui-là, je l'ai eu ou dans une Beautiful Box, ou dans une Gloria. D'ailleurs, faut que je pense à me désabonner de la Beautiful Box. Donc ça, c'est un peu comme l'autre, c'est-à-dire qu'il fallait beaucoup masser pour que ça pénètre. Elle sentait bon, mais l'effet à devoir masser des heures, c'est... Moi, j'ai la flemme. Pour les lèvres, j'ai terminé ce baume égyptienne magique. Alors, ça se voit pas, mais c'était ça, le baume égyptienne magique. Ah bah si, c'est marqué sur le capuchon. Mais c'est vrai que comme on a les mains grasses après, les inscriptions sur les côtés, ça part. Alors, c'était comme si c'était de la cire ou de l'huile solide. Enfin, c'était vraiment juste du gras. Donc, j'utilisais un baume à lèvres pendant la grossesse surtout, puisque c'était très naturel. Bon, c'est pas waouh, ça, je rachèterai pas. Encore un pas waouh, c'est de la marque Charlotte Tilbury. Il s'agit du Magic Serum. Je pense que je l'ai eu dans une box Sephora. Des fois, ils font des box avec plusieurs produits iconiques. Je n'ai pas aimé l'odeur, ça sentait vraiment les plantes. L'effet sur la peau, je le trouvais pas hydratant. Il doit y avoir dedans, je ne sais pas quoi, mais peut-être des exfoliants, des choses comme ça. Et j'ai pas vu d'effet. Donc non, ça, je n'irai pas jusqu'à l'acheter. Heureusement, c'était dans une box pas trop chère. J'ai terminé ce sérum concentré hydratant de la marque Clinique que j'avais dû avoir dans un calendrier de l'Avent ou bien en cadeau dans une commande. C'est un sérum hydratant que j'ai trouvé pas si hydratant que ça. En tout cas, moi, il avait un petit effet... Il me piquait un petit peu. Je me demande s'il n'y avait pas du niacinamide à l'intérieur. Donc, j'ai pas accroché avec ce sérum-là. Pourtant, j'aime bien la marque Clinique, mais ce sérum-là, j'ai pas trop aimé. Et pour finir, le dernier produit. Je suis à combien de temps là? 20 minutes. Au montage, ça fera peut-être 15 minutes. Ça va. Il s'agit du Minéral 89 Yeux. Donc, je sais qu'il y a le sérum normal, d'ailleurs, que j'ai racheté. Et il y a la version yeux que j'aime beaucoup. Elle est très bien faite. Vous avez une pompe, ça fait un tout petit grain de riz. Hop, pour les 2 yeux, ça c'est parfait, ça suffit.
Il est hydratant, donc j'utilise avant ma crème. C'est très bien si vous avez un contour des yeux très sec. Et je pense que si vous avez un contour des yeux pas sec du tout, je pense que si vous mettez juste ça, ça devrait suffire. Donc moi je mettais ça plus une crème et je l'aime beaucoup. Et il est parfait pour moi. Donc ça oui, je le rachète régulièrement. Et donc voilà, ce coup-ci j'ai terminé mon sac. J'ai vidé mon sac comme on dit. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour si jamais il y a des produits là-dedans que vous avez déjà testés. Et surtout si jamais vous n'avez pas eu le même avis que moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Et je vous fais des bisous.